Bonjour, bonsoir à la population. Je suis Tetega Koku Maunyo. Euh, je suis étudiant à l'Université de Lomé Public. Je suis partante pour la quatrième audition du Fonds d'ensemble des étudiants, dont le sujet qui est Tavio Amorin. Alors, Monsieur Tavio Tobias Ayao Amorin, c'est un Togolais, purement de père et mère togolais, qui a reçu une bonne éducation. Il est éduqué selon les principes et les bases ici à Lomé, et il a fait ses études inférieures à l'école catholique de Koketime avec mention bien. Il était bien réputé. C'est quelqu'un dont son cerveau tournait correctement, et il a, il a passé son enfance au Togo bien éduqué. Il a subi des éducations de la même que ses autres confrères ou comme citoyen, tout un citoyen togolais. Alors, il a fait ses études supérieures au lycée Saint-Joseph en 1977 avec mention très bien. Alors, il a poursuivi ses études supérieures en France, à Poitiers, dont ses facultés étaient dans le domaine mathématique et physique. Il est très réputé dans ce genre de domaine. Voilà. Donc, son violin d'ingre, ce qu'il aime, c'était le football. Il était dans le football, le bande dessinée, tout ça. Il aime tellement. Il était inspiré par des mouvements panafricanistes. Il était inspiré par Thomas Sankara, parce que ses comportements, ses manières de faire, ses réactions le plaisaient en ce moment. Voilà. Il serait à l'origine voilà, du mouvement de la démocratie au Togo. Alors, il fut un vrai militant du mouvement panafricaniste. Voilà, plus précisément au Togo. Tavio Amorin fut un vrai combattant pour la liberté, pour des peuples noirs, plus précisément le Togo. Alors, ses œuvres étaient la balkanisation de l'Afrique. Il était contre le néocolonialisme, et il œuvrait pour le pluripartisme. Voilà. Mais en ce moment, c'était la montée au pouvoir par des régimes militaires dont leurs objectifs étaient la création d'une partie unique en ce moment. Donc, il était très détesté par le parti au pouvoir, parce que ses œuvres vont à l'encontre du parti au pouvoir de Feu Gnassingbé et Adema en ce moment. Donc, il y avait quelques tensions. Il était le premier homme à oser à donner le premier carton rouge au Feu Gnassingbé et Adema lors des dialogues de la conférence nationale dans les années 90. Voilà. Donc, son premier parti était Corde Forte. Voilà. Au fur des années, il a modernisé le parti qui s'appelle le mouvement OTTD, Organisation des travailleurs du Togo vers la démocratie. Et il était très réputé, il est inspiré, mais malheureusement, il n'avait pas fait le droit. Il n'avait fait pas le droit et la juridiction. Mais il était passionné par des choses juridiques et politiques. Donc, il fut un homme politique, député, et en ce moment, il était envoyé en mission partout. Donc, c'est ça. Et ces mouvements vont à l'encontre du parti unique dont je vous disais. Donc, cela l'a vraiment impacté. Il était victime de la barbarie. Ses compagnons étaient fauchés par des mitrailleuses de balles. Et il était à l'origine des dialogues en ce moment, en présence de l'ambassadeur de France, Bruno Delay. Oui, oui, si je m'en souviens bien, selon les études, ce qu'on a collecté. Voilà. Donc, cela fait qu'il s'est exilé
À Cotonou, le 3 décembre 91, il était menacé parce qu'il y avait un problème de questions non reçues dans ce moment. Donc, il était menacé verbalement par les officiers noirs. Et voilà. Donc, c'est ce qui avait causé euh, sa mort le 29 juillet 92. Il était un politicien socialiste. Donc, il est mort à Paris le 29 juillet à cause de sa santé. Merci.